Bonjour, bonjour, je suis Guillaume de Zone de Bien-être, coach intuitif en développement professionnel. J'accompagne que les professionnels du bien-être uniquement. C'est ce qui me permet de rester à travailler avec des gens qui partagent un grand nombre de mes valeurs et puis de mes centres d'intérêt. Je voulais vous parler d'une chose. Des gens, des clients, des personnes avec lesquelles je discute, des professionnels me disent souvent: j'ai pas le temps de ne rien faire, j'ai pas le temps d'aller balader, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de jouer, de m'occuper d'autre chose, j'ai trop de travail. Donc je leur dis: génial, t'as des clients, ton carnet de rendez-vous est rempli, c'est chouette, bravo. Ils me disent: ah, mais non, pas du tout. Justement, j'ai pas assez de clients, donc je peux pas me permettre de lire, je peux pas me permettre de balader, j'ai d'autres choses à faire. Il faut absolument que je remplisse mon carnet de rendez-vous, c'est pas suffisant. Tu te rends compte, je peux pas me permettre de ne rien faire. Ah. Et souvent, je leur dis: d'accord, très bien. Donc, tu peux pas te permettre d'aller balader. Tu fais quoi toute la journée? Ah, mais je travaille, je suis sur Facebook, je communique, j'écris des articles, voilà, je fais plein de choses importantes pour remplir mes stages, mes ateliers. Ok, très bien. En fait, quand on regarde vraiment, donc quand je discute vraiment avec ces personnes-là, on se rend compte que finalement, bah, de la journée, on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on croit faire. On passe beaucoup d'énergie, on dépense énormément de temps, on pense être dans l'action et donc du coup faire quelque chose qui va être utile. Mais la plupart du temps, en fait, on tourne en rond, on cherche des idées, on trouve pas, on se laisse happer par Facebook qui nous prend énormément de temps et on n'arrive à rien. C'était mon cas il y a quelques temps. Là, je me suis retrouvé à un moment donné où j'avais l'impression d'être perdu, d'être sous l'eau en permanence. J'arrivais le soir, j'avais l'impression d'avoir travaillé toute la journée, mais rien n'avait avancé. Je regardais ce que j'avais fait, je me disais: mais c'est pas possible. Et puis je prenais plus le temps de sortir. J'avais l'impression que je manquais de temps, en permanence. Je courais après le temps. Et j'ai dit: oh là là, Guillaume, là, stop, stop. Tu peux pas continuer comme ça. Si tu as l'impression d'être sous l'eau comme ça, et que tu manques de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans ce que tu fais, qui est à corriger, qui est à changer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que naturellement, bah, je me suis mis à sortir, je me suis mis à faire ce que les gens appellent ne rien faire, hein, méditer, aller balader, lire un bouquin. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que bah, je gagnais du temps. En faisant ça, je gagnais du temps parce que quand je marchais, que je me vidais la tête, c'est là que me venaient, en rentrant ou même des fois en marchant, c'est là que me venaient les meilleures idées. D'ailleurs, un article que je vais sûrement écrire aujourd'hui ou demain, l'idée m'est venue en baladant, c'est-à-dire que je baladais sur le chemin en forêt et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Un tronc d'arbre qui était tombé, qui était sur le chemin, qui entravait le passage. Et là, je me dis: waouh, les obstacles! Et poum, l'idée vient, je vais écrire un article sur les obstacles et sur les erreurs qu'on fait lorsqu'on est face à un obstacle. Et tac, 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 c'est comme ça que viennent les idées. Et les idées, en fait, moi, je les trouve dans mon quotidien. C'est-à-dire que c'est quand je vais sortir, c'est quand je vais faire des choses, ou quand je vais ne rien faire, entre guillemets, que je vais avoir ces idées qui vont venir. Alors, je vous encourage vraiment à vous poser la question, lorsque vous avez l'impression, justement, d'être sous l'eau, de plus avoir de temps, de travailler beaucoup, 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 et vous avez l'impression que ça mène à rien, que vous n'y arrivez pas, bien posez-vous cette question-là. Finalement, est-ce que je ne devrais pas faire une pause? Est-ce que je ne devrais pas prendre du temps pour, pour aller lire, pour aller voir d'autres choses, pour aller m'aérer l'esprit, sortir justement de cette communication, de cette espèce de pseudo-travail que je fais tous les jours et qui me fait pas avancer, et essayer de voir des choses autres, de m'ouvrir au monde, d'être beaucoup plus dans l'instant, d'être beaucoup plus dans une position d'ouverture, de réceptivité, et puis pourquoi pas juste demander à l'univers de nous amener ce dont on a besoin, c'est-à-dire les idées, parfois les choses qui vont faire le petit déblocage. Tout arrive simplement lorsqu'on est prêt à recevoir. Et quand on a la tête dans le guidon, généralement, on n'est pas vraiment dans une position d'ouverture, on est plutôt dans une position de peur, dans une position d'impatience, et c'est pas là que les choses arrivent. Les choses, elles arrivent au contraire quand on a confiance en la vie, quand on est serein, et quand on prend justement le temps de vivre, le temps de voir les choses, voilà, le temps de rêver, le temps de balader, le temps de profiter de chaque chose, de chaque instant, de cet automne qui a des belles couleurs. Voilà, prenez ce temps-là, il est important, et vous allez voir que d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup plus de temps qu'avant, et votre communication, votre travail, tout ce que vous faites va être beaucoup plus efficace. Voilà, je vous propose de tester ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné pour vous, et puis je vous dis à bientôt.